Il était une fois un cercle qui avait un rayon R qui pouvait être plus ou moins grand ou plus ou moins petit. Et on s'intéressait à découper une part de camembert dans ce cercle avec un certain angle et on souhaitait calculer la longueur de l'arc intercepté par cet angle au centre en fonction du rayon et de l'angle en degrés. Il y a des cas où c'est facile à calculer. Par exemple, si l'angle il fait 360 degrés. Eh bien notre arc, il sera égal à la longueur du cercle. Est-ce que vous savez comment calculer la longueur d'un cercle à partir de son rayon? J'espère que vous le savez, parce que ça c'est une formule à savoir par cœur depuis l'école primaire, il me semble. La circonférence du cercle se calcule en faisant 2π fois le rayon. Donc si notre angle, il fait 360 degrés, l'arc intercepté, lui, il fait 2π que multiplie le rayon. Si notre angle, il fait 180 degrés seulement, eh bien l'arc intercepté, il sera 2 fois plus petit que le tour complet. Il sera donc 2 fois plus petit que 2π multiplié par le rayon. Ce sera donc une seule fois π fois le rayon. Si on divise encore par 2 et qu'on a un angle cette fois de 90 degrés, eh bien on aura un arc qui sera égal à la moitié de π que multiplie le rayon. Ça sera donc égal à π sur 2 que multiplie le rayon, ou π fois le rayon sur 2, mais je peux aussi l'écrire π sur 2 fois le rayon, c'est la même chose. Si je divise encore mon angle par 2, et que j'ai un angle de 45 degrés, eh bien, la longueur de l'arc intercepté, il sera égal à la moitié de π sur 2 fois le rayon, c'est-à-dire π sur 2 que divise 2, quand je divise une moitié par 2, ça me donne un quart, ça sera égal à π sur 4 fois le rayon. On pouvait aussi partir de 180 degrés et de dire que 45 degrés, c'était le quart de 180 degrés, 180 ici. Et on passait au quart à 45 degrés. Et on pouvait directement trouver que c'était pi r que divise 4 ou pi sur 4 que multiplie r. Pour l'angle de 30 degrés, on peut partir de 90 degrés et diviser par 3. Pi sur 2 que divise 3, ou alors partir carrément de 180 degrés et diviser par 6. Ça va nous donner pi sur 6, pi r sur 6 ou pi sur 6 que multiplie r. Un angle de 60 degrés, il est égal à 2 fois l'angle de 30 degrés. Donc si j'ai un angle... Ah oui, je ne vous ai pas montré l'angle de 30 degrés, le voilà. Si je prends l'angle de 60 degrés, je vais avoir un arc de cercle 2 fois plus long que si c'était 30 degrés, ou alors 3 fois plus petit que si c'était 180 degrés. On aurait pi sur 6 que multiplie r, le tout fois 2 pour obtenir 60 degrés. On simplifierait par 2, ça nous donnerait pi sur 3r, où je pars directement de 180 degrés, je remarque que 60 degrés c'est 180 que divise 3. L'arc qui sera intercepté par un angle de 60 degrés, il sera égal à pi r que divise 3, à savoir pi sur 3, que multiplie le rayon. Ainsi, si mon rayon vaut 10 par exemple, eh bien, l'arc intercepté, bon, 10, je ne peux pas vous le montrer ici, là, ça serait beaucoup trop grand. Je vais vous montrer avec 2. Voilà, si mon rayon vaut 2 et que mon angle vaut 60 degrés, eh bien, pour calculer la longueur de l'arc, je ferai pi sur 3, je ferai pi sur 3 que multiplie 2. Par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est quand notre rayon il vaut 1,
Mais je vais peut-être plutôt vous parler des radians avant. Bah voilà, parce que si on a inventé une mesure d'angle qui est le radian à la place d'une mesure d'angle qui est le degré, c'est parce que ça nous permettait de calculer ces arcs de cercle beaucoup plus facilement. On a décidé que le radian, ça serait le nombre par lequel il faut multiplier le rayon pour obtenir l'arc. Donc si je reviens à mes 360 degrés, et bien par combien il faut multiplier le rayon pour obtenir 2πr? Et bien par 2π. Donc on a décidé qu'un angle de 360 degrés, ce serait un angle de 2π radians. Qu'un angle de 180 degrés, ça serait un angle de pi radian. Donc ça, vous retenez bien, pi radian, un demi-tour, un angle de 180 degrés, bien ça fait pi en radian. Et à partir de celui-là, vous pouvez trouver tous les autres. Par exemple, le 90 degrés, lui, il sera égal à pi sur 2 en radian. Le 45 degrés, ça sera égal à pi sur 4 radians. Le 30 degrés, il vaudra pi sur 6 radians. Et le 60 degrés, il vaudra pi sur 3 radians. Et ce qui est très intéressant, c'est si notre cercle a pour rayon 1, comme ce sera le cas pour le cercle trigonométrique, et bien dans ce cas, l'angle et l'arc, c'est le même nombre. Ici, on a un angle de 180 degrés, donc de pi radian, et vous remarquez que l'arc, il est égal à pi. Enfin, 3,14, c'est la valeur approchée, hein, évidemment. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous avez un angle... Alors là, je ne veux pas vous le faire afficher en radian, mais ça serait intéressant. Est-ce que je peux vous le faire afficher en radian, cet angle? Voilà, radian. Ça y est, je vous le fais afficher en radian. Voilà, vous allez remarquer que si le cercle est là pour rayon 1, eh bien la mesure de l'angle en radian et la longueur de l'arc, c'est exactement pareil. Et si R, il vaut pas 1, il vaut autre chose, eh bien l'arc, il est égal à l'angle en radian que multiplie le rayon. Alors que si on avait dû faire les calculs avec les degrés, c'était beaucoup moins évident que ça. On pourrait se demander donc combien vaut en radian un angle de 1 degré. Vous faites simplement un produit en croix avec 180 et pi. Ça fait 1 fois pi sur 180, comme c'est proportionnel. Donc un angle de 1 degré, il sera égal à pi sur 180 radians. Allez, on fait un petit tableau de conversion degrés-radians pour voir si vous avez compris, puis on fait le bilan. Peut-être vous demandez-vous combien de degrés fait un radian ou combien de radians fait 1 degré. Eh bien, pour savoir combien de degrés fait un radian, je fais un produit en croix dans le tableau, ça fait 180 fois 1 sur pi. Donc, ça donne 180 degrés sur pi qui donne environ 57,3 degrés. Mais ce n'est pas une valeur exacte. Et combien donc de radians fait 1 degré? Eh bien, on fait l'autre produit en croix. Pour savoir combien de radians fait 1 degré, on fait 1 fois pi que divise 180. Pi sur 180, ça donne environ 0,017 radians. Donc voilà, 1 radian, ça fait environ 57,3 degrés. Et 1 degré, ça fait environ 0,017 radians. C'est tout petit. Voici un exemple d'exercice de conversion des degrés en radians que j'ai donné à une de mes classes de seconde. En 2009, vous pouvez retrouver cette interrose sur le site letableunoir.net à la page des secondes tout en bas. Alors voilà, c'est un exercice de conversion de degrés en radians. J'avais fait 2 sujets comme d'habitude, un sujet A, un sujet B pour que les élèves ne se copient pas. Donc on pouvait déjà savoir d'emblée que pi radian c'est 180 degrés. Et à partir de ce pi radian qui vaut 180 degrés, comme on a un tableau de proportionnalité, on peut en déduire les autres valeurs. Alors 2 pi radian vaut 360 degrés. Pour passer de 360 à 36, par exemple, on divise par 10. Donc ça allait donner 2 pi sur 10, 36 degrés, et 2 pi sur 10, si je simplifie, ça donne pi sur 5.
pour passer de pi à pi sur 20, moi j'aime bien quand même, là pour eux qui n'ont pas le pi qui vaut 180 degrés, mettre que 180 degrés. Est-ce que ça se voit? Oui. Ça correspond à pi. Et bien pi sur 20, je divise 180 par 20. Pi sur 20, ça va être 9 degrés. Ensuite, pi sur 12, je divise 180 par 12. Ça va valoir 15 degrés. En haut, ceux qui sont faciles à calculer, c'est pi sur 20, bah 180 que divise 20, 9 degrés. Pi sur 18, 180 que divise 18, 10 degrés. Pour les autres, pour passer à 13 pi sur 8 par exemple, eh bien on sait que pi sur 4 radians ça valait 45 degrés. Donc on va peut-être passer par pi sur 8 pour se donner une facilité. Pi sur 8 ça donnerait 180 que divise 8, 22,5 degrés. Et pour avoir 13 pi sur 8, eh bien on va multiplier 22,5 par 13. Ce qui va nous donner 292,5 degrés. Pour les autres, on peut faire un simple produit en croix si on ne veut pas se casser la tête. Donc on fait pi fois 144 sur 180. 144 c'est 12 fois 12 et 180 c'est 10 que multiplie 18. Donc si je le simplifie, 180 déjà, ça va être 3 fois 3 fois 2 fois 10 qui vaut 2 fois 5. En haut 144, 12 fois 12, 12 c'est 3 fois 4, donc c'est 3 fois 2 fois 2 encore fois 3 fois 2 fois 2. Je simplifie par 3. Je divise en haut et en bas par 3, je divise en haut et en bas par 2, je divise en haut et en bas par 2, je divise en haut et en bas par 3. Qu'est-ce qui reste en haut? Il reste 4. Qu'est-ce qui reste en bas? Il reste 5. Nous avons donc 4 pi sur 5 pour 144 degrés. Pour 135 degrés, on peut aussi faire pi fois 135 sur 180. Alors 5 degrés, non, il y avait quelque chose de plus facile, mais à condition de le remarquer. 135 degrés que divise 3, ça fait 45 degrés. En fait, ça, c'est 3 fois 45 degrés. Et si vous avez bien suivi le cours de tout à l'heure, vous savez que 45 degrés, ça vaut pi sur 4 radians. Donc on va tout de suite avoir le 3 pi sur 4 sans avoir à faire plus de travail que ça. Donc si on pourrait faire comme pour le 144 et on simplifierait la fraction, on trouverait de la même manière 3 pi sur 4 qu'on avait trouvé 4 pi sur 5. Et ensuite, comment savoir donc à combien de degrés correspondent 3 radians? 180 fois 3 que divise pi. Alors 180 fois 3, ça fait 540. Donc là, la valeur exacte, c'est 540 degrés sur pi. Alors voyons en bas ce qu'on peut calculer facilement. Le 11 pi sur 6, comme pi sur 6 c'est un angle connu, hein, il faut que vous reteniez bien en fait que pi c'est 180, que pi sur 2 c'est 90 degrés, que pi sur 3 c'est 60 degrés, que pi sur 4 c'est 45 degrés et que pi sur 6 c'est 30 degrés. Cela, vous devez les avoir en mémoire. Pour vous, ça doit être kiff-kiff 60 degrés et pi sur 3 par exemple. Donc pour 11 pi sur 6, ça va être 11 fois 30 degrés. Donc ça va être 330 degrés. Et pour 216 degrés, donc là je manque un petit peu d'inspiration, je vois pas 216 comment le décomposer en angle connu. Donc je vais faire pi fois 216 sur 180, on va simplifier la fraction. Alors allons-y, 216 pi sur 180,
216, ça va se diviser. Alors, 180, on a vu que c'était 9, enfin c'était 18 fois 10, donc c'était 9 fois 2 fois 10, c'était donc 3 fois 3 fois 2 fois 5 fois 2. Alors ici on a pi, qu'on touche pas. Alors 216, si on le divisait par 4, c'est divisible par 4, puisque ça se termine par 16, 216 divisé par 4, je trouve 54, donc c'est égal à 4 fois 54, 4 que je peux simplifier avec le 2 fois 2 en bas. Et 54 dans l'étape de multiplication, c'est 6 fois 9, donc on a le 9 qu'on peut simplifier avec le 3 fois 3 en bas. Et on a dit 54 c'est 9 fois 6, donc il reste 6 qui ne peut pas se simplifier. Ah bon, moi je trouve 6 pi sur 5. Je vais redemander à ma calculatrice combien est censé faire 216 que divise 180 avec la fraction 216 sur 180. Et j'obtiens, oui, 6 cinquièmes. Donc on pouvait aussi le demander directement à la calculatrice. C'est 6 pi sur 5. Donc normalement on aurait pu remarquer que 216 c'était 6 fois 36. Et enfin, pour avoir la valeur en degrés d'un angle de 4 radians, attention il n'y a plus de pi, ici vous faites le produit en croix comme tout à l'heure. Ça va vous donner 180 fois 4 que divise pi, c'est-à-dire 720 que divise pi. Donc voici des idées pour remplir ce tableau de conversion de degrés en radians, mais ce ne sont pas les seuls. Que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien déjà les angles dont on a parlé tout à l'heure. Un angle de pi radian c'est pareil qu'un angle de 180 degrés. Un angle de pi sur 2 radians c'est pareil qu'un angle de 90 degrés. Un angle de pi sur 3 c'est un angle de 60 degrés. Un angle de pi sur 4 c'est un angle de 45 degrés. Et un angle de pi sur 6 c'est un angle de 30 degrés. Sinon à part ça, je rappelle que la formule de la circonférence du cercle c'est 2pi que multiplie le rayon. Quand on a un cercle de rayon 1 et qu'on a un arc intercepté par un angle au centre, eh bien l'angle en radian, c'est pareil que la longueur de l'arc. Et quand on a un cercle de rayon R, eh bien la longueur de l'arc s'obtient en faisant R que multiplie l'angle au centre en radian. C'est tout.